Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan. Alors je sais pas trop comment je vais appeler ça. Est-ce que c'est le bilan des 10 mois, le bilan de l'été, voilà, enfin c'est un peu un bilan sur où est-ce que j'en suis au niveau du régime, pardon, de la perte de poids, voilà, de ma reconstruction physique, de ma transformation, enfin vous utilisez les termes que vous voulez. J'ai une coupe de douille, j'ai été promener le chien, j'ai un trou dans la tête, j'ai été promener le chien sous le vent. Alors, pour faire un petit point où j'en suis, alors pour toutes celles qui m'ont pas suivi, qui me découvrent seulement maintenant, depuis le mois de novembre 2021, je suis au régime, c'est vraiment le terme, le vrai mot, parce que du coup, moi, ça a été un régime très drastique, très contraignant, très restrictif, parce que j'en avais besoin, j'ai un énorme passif. Et là, j'avais beaucoup de kilos en trop à perdre. Pour rappel, je fais 1,72 m. J'ai commencé donc il y a 10 mois ce régime qui à la base était un régime hyper protéiné où on a enlevé tous les glucides, où on a rajouté des substituts protéinés, etc. Pardon. Je commence à être malade. Mon fils est retourné à l'école, il nous a ramené la crève. Donc maintenant, c'est moi qui vais la voir. On partage. On aime bien, nous, en famille, partager. Et donc, je pesais 107 kilos. Mais c'est pas le poids le plus haut, en fait, que j'ai fait. Puisque de mon passif, déjà, je suis née étant gros bébé. J'ai toujours été une très bonne mangeuse. Alors, je pense que j'ai toujours été une mangeuse émotionnelle, une mangeuse compulsive. Je force un peu parce que je suis prise de la sphère ORL et donc du coup j'ai ma petite veine là qui montre qu'elle est pas contente. Donc j'ai toujours été très ronde quand j'étais petite et arrivée même en primaire, j'étais même déjà obèse. J'ai été suivie dès mon plus jeune âge. Avant même 10 ans, j'ai été suivie par des diététiciens, des nutritionnistes à l'hôpital. On a fait aussi des examens au niveau de thyroïde parce que mon grand-père a un souci de thyroïde, mais lui ça joue plus sur l'aspect émotion. Voilà, il est souvent en déprime, en dépression, etc. Pas sur l'aspect alimentaire. Donc on a quand même fait des examens, mais il s'avère que ma thyroïde va très bien. J'ai fait des examens toute ma vie pour voir ce qui allait pas. Et en fait voilà, moi c'est psychologique. J'ai un deuil que je n'arrive pas à surmonter depuis intra-utérin. Et en fait, à chaque fois que ça va bien, tout va bien, je perds du poids, je me sens bien dans ma vie, dans mon corps. Et en fait, à chaque bouleversement, contrainte, quelque chose qui va me rendre triste ou malheureuse ou qui va un peu m'embêter, me chagriner, eh ben je fais de la compensation alimentaire et j'ai tendance à effectivement me réfugier, me consoler avec la nourriture. Vous voyez, je fais des progrès, hein. Je dis nourriture, je dis plus, je le dis encore, hein, la bouffe. Mais voilà. Donc ce qui fait que j'atteins moi des fluctuations de poids de 30-40 kilos. En fait, j'en gagne 30, j'en perds 30, j'en gagne 40, j'en perds 40. Voilà, j'ai passé ma vie, j'ai 40 ans et ça fait, on va dire, 35 ans que je prends et je perds du poids très régulièrement. Alors, j'ai remarqué que c'est souvent tous les 10 ans quand même. Parce que je sais que bon, j'ai été suivie dans ma petite enfance et puis après, pendant mon adolescence, ma mère m'a un petit peu foutu la paix. J'ai fait un énorme régime quand j'ai eu 20 ans. Après, ça a été, on va dire, pendant 10 ans, j'ai eu des petites fluctuations, mais je restais dans mon truc. Et après, j'ai eu un gros chamboulement aussi vers 28-29 ans, où j'ai repris beaucoup de poids. Après, je me suis fait opérer de la sleeve à 30 ans, donc j'ai reperdu 50 kilos. Et puis après, tout allait bien. J'ai rencontré Simon. J'ai eu aussi des petites fluctuations de poids. À chaque fois, ça se joue, voilà, une dizaine de kilos, mais c'est facile à réguler. 50, c'est plus flagrant quand même. 10, voilà, il y a des périodes avec, des périodes sans. Et puis après, il y a eu la période naissance de Lancelot, confinement, déménagement, enfin voilà, tout le truc. Donc j'ai repris plein de kilos et là, j'en ai reperdu depuis un an. Donc je dis, moi, c'est un régime très restrictif, hyper protéiné, avec effectivement une alimentation hyper protéinée de base, avec voilà de la viande, des légumineux, etc. Enfin, encore, au début, j'avais pas le droit des légumineux parce que c'était un peu considéré comme beaucoup trop de glucides par rapport à l'apport en protéines. Tout était extrêmement surveillé, c'était légumes, voilà, tout était calculé, les laitages aussi. Tout était calculé et j'avais un apport en protéines par des substituts que me fournissait ma diététicienne. J'ai été suivie donc de novembre, enfin de octobre, parce qu'on a commencé le suivi en octobre, mais j'ai commencé réellement mon régime et à perdre du poids à partir de novembre. Donc de octobre à juin, parce que le centre où j'étais suivie a fermé, donc ma diététicienne a été licenciée le 30 juin. Donc depuis le 30 juin, je suis en roue libre. Je crois que mon dernier
mon dernier bilan, en fait, datait du mois de juin, où je vous montrais un petit peu où est-ce que j'en étais, est-ce que j'envisageais, etc. Et j'avais dit, on ferait un bilan après l'été pour savoir un peu comment s'est passé l'été. Je vous laisse voir mon historique, je crois que j'ai fait une playlist un peu régime, où je vous parle un peu de tout ça, et il y a tous mes bilans, je crois, depuis que j'ai fait la playlist. Qu'est-ce que je veux dire? J'en étais, avant l'été, à une belle perte. J'en étais à presque 25 kilos, j'étais à 24 quelque chose. Moi, j'ai un avantage, c'est que quand je grossis de partout. Aussi bien des mollets, des chevilles, des bras, de tout, hein, du visage, du dos, du ventre, des seins. Je grossis de partout et quand je maigris, j'ai de la chance aussi de maigrir de partout. Voilà, donc je suis assez bien proportionnée, je trouve. C'est assez bien équilibré, le haut, le bas, la droite, la gauche, enfin bref, voilà. Donc je suis plutôt contente et satisfaite de ça. Au moins, j'ai pas gardé tout dans les fesses ou tout dans les bras, enfin bref. J'ai développé aussi quelques complexes, etc. Alors moi, je suis quand même assez contradictoire parce que je suis complexée, mais je ne suis pas pudique. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de montrer mes jambes, de montrer mes bras, d'être en maillot de bain, de me balader à poil, etc. Enfin, j'en ai rien à fiche. Mais je suis complexée avec moi-même. C'est-à-dire que moi-même, ça me gêne. Voilà, mes gros bras me gênent, mes gros mollets me gênent et me gêne aussi pour m'habiller ou voilà pour les looks ou les choses comme ça. Mais en soi, que les autres le voient ou le critiquent ou machin, j'en ai rien à secouer. Voilà. C'est assez contradictoire hein, comme situation. Donc voilà où est-ce que j'en étais. Donc pour rappel, je fais 1m72, j'ai 40 ans, j'ai un passif assez lourd avec le poids, des grosses pertes et des grosses prises assez régulières. Et j'ai un enfant, donc il y a eu une grossesse aussi qui est passée par là. On a cru que ça allait être très dur. Alors le démarrage a été très dur de ce dernier régime. En train de s'étouffer avec un bâton. Voilà. Elle veut manger des trucs, mais elle veut les gober en fait. C'est mon chien, hein. Ce n'est pas un enfant, c'est mon chien. Donc elle gère hein, ce qu'elle mange. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc ça a été très dur et en fait c'est vrai que quand on avait fait le rapprochement, on avait mis tout ça en fait en ligne de compte en disant qu'effectivement j'avais eu un lourd passif, donc mon corps se souvient, donc il a tendance à faire des gros paliers et à faire des grosses réserves, etc., à ne pas perdre trop vite. On a essayé au début effectivement de casser un maximum, mais bon, j'ai besoin de ça, d'avoir des chocs à chaque fois pour recasser, pour repartir sur une pente descendante. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin, moi, de faire plus d'efforts que certaines personnes qui, elles, vont perdre peut-être plus facilement. Peut-être avec le gros régime que j'ai fait, il y en a qui auraient perdu plus vite que moi. Moi, j'ai eu une perte, je pense, pour moi, je pense que c'est une perte assez lente que j'ai eue. Avec le peu que je mangeais, toutes les contraintes, le sport que je faisais quand même un petit peu, etc. Je trouvais que perdre entre 2-3 kilos par mois, c'était vraiment pas beaucoup. Alors qu'il y a des personnes qui vont juste faire un rééquilibrage alimentaire, donc manger de tout, manger à leur faim, se faire plaisir de temps en temps et perdre la même chose que moi par mois. Voilà. Donc l'histoire du déficit calorique, je le sais, je le connais, etc. Alors moi, voilà, je sais pas si tout ça rentre en compte, mais malgré le fait que je bougeais, malgré la grosse contrainte, je pense que mon corps a un historique. Et donc on avait bien pris en compte le fait que maintenant effectivement j'ai 40 ans, j'ai aussi, je suis quand même assez sédentaire, j'ai eu une grossesse, enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à pas perdre vite, pas perdre vite, par contre voilà, je prends quand même assez vite. Mais je suis plutôt contente quand même de mon parcours, donc j'en étais donc à moins 24 kilos quelque chose, on arrondit à 25 pendant l'été, enfin juste avant l'été, et l'été était plutôt prometteur entre guillemets, puisque du coup je n'avais pas d'enfant, donc j'avais libre temps pour vaquer à mes occupations. On avait aussi l'option de pouvoir manger un peu comme on voulait, donc si je voulais vraiment faire un gros régime, un machin, je pouvais, parce que j'avais pas d'enfant à gérer, parce que c'est compliqué de faire 50 000 plats. Voilà, et l'été c'est aussi propice aux balades, un peu au sport, etc. Donc, je vais vous faire un petit topo. Donc, au 30 juin, je pesais 82,8 kg. Et il y avait 36,9%, donc presque 37% en taux de graisse. Et c'est ça, en fait, que j'essaye de diminuer. C'est pour ça que je pointe aussi le doigt sur mon taux de graisse, parce que mon but est de le baisser. Il faudrait que j'arrive à 30% de taux de graisse. Donc, prendre du muscle et baisser la graisse. J'ai noté aussi sur un papier mon taux de muscle, mais ça, on s'en fout pour vous. Alors, il est parti en vacances vers le 10 juillet. Alors, je voulais aussi faire un petit truc. Je suis descendue à ce poids-là parce que j'ai aussi fait un jeûne, en fait. Fin mai,
début juin, j'ai fait une cure de jeûne de 10 jours. Alors pas pour perdre du poids, bon, ça m'a aidé à perdre du poids, mais je savais très bien que ce poids-là n'était pas un poids perdu, c'était juste un poids descendu mais qui allait être remonté. C'était surtout pour me faire un reset au niveau alimentaire parce que j'avais quand même une addiction au sucre. J'avais tout le temps besoin d'avoir un goût sucré, sans que ce soit forcément du sucre, parce que j'ai remplacé au fur et à mesure de mes années le sucre par tout ce qui était édulcorant, etc. Je mettais par exemple de l'édulcorant liquide dans mes thés, dans mes yaourts, dans tout ce que je trouvais fade, je mettais du faux sucre. Mais donc mon cerveau, pour lui, c'était sucre. Donc c'est vrai que j'avais quand même une attirance pour le sucre. Et le fait d'avoir fait cette cure de jeûne, l'aspect super positif, c'est que effectivement, je n'ai plus besoin de sucrer mes thés. Je sucre un petit peu, mais beaucoup moins. Je pense que j'ai divisé par 2 la dose d'adulcorant que je mettais dans mes fromages blancs. Parce que là, par contre, le fromage blanc, je trouve que ça m'agresse la langue si je ne mets pas un petit truc sucré. Un truc un peu... Il y a des bruits bizarres. C'est ça que tu veux? Tiens. Deuxième. Bon, excusez, hein, je fais une petite aparté avec mon chien. Donc, j'étais descendue à 82,8 kg. Voilà, pour 1m72. Alors, pareil, au niveau physique, moi, très vite, on voit mes os. Très vite, j'ai mes joues qui se creusent. Donc, médicalement parlant, il faudrait, pour que mon IMC soit normal, que je descende en dessous des 74 kg. Là, je suis actuellement en surpoids, mais on a constaté, et moi pareil, hein, j'ai fait donc toute ma vie des régimes, et j'ai vu que quand je descendais en dessous des 75 kilos, parce que je suis descendue jusqu'à 68, mais j'étais carrément même convoquée à mon travail et tout le monde pensait que j'étais anorexique, enfin voilà, c'était... je me souviens qu'à la salle de sport, ils avaient appelé ma mère pour les alerter en disant que voilà, j'étais devenue trop maigre et tout, alors que 68 kilos pour 1m72, c'est normal. Mais voilà, dès que j'arrive au palier de 75, les gens commencent à s'inquiéter pour moi. Et comme je suis assez grande et que j'ai développé une ossature en fonction de la masse à porter, mon ossature, elle est très très forte. Donc très vite, on voit tous mes os. Là, mes joues se creusent. Enfin, voilà. Ça fait pas joli. Donc pour moi, je me suis fixée 78. Après, si je peux descendre à 76, ce serait top. Mais elle m'a dit, ce qu'il fallait, c'est viser le 80. Le 80, c'est faisable et ce sera harmonieux, ce sera joli, etc. Tout ce qui est bilan peau, etc., je vous le ferai pour l'anniversaire des 1 an. Voilà, je vous montrerai même mon corps. Voilà, on essaiera en maillot de bain pour pas choquer tout le monde. Je montrerai mes bras, je montrerai bon un peu voilà mes seins, mais il n'y a pas grand chose à montrer. Mon dos, je vous montrerai mes cuisses, mon ventre. Voilà, on essaiera de faire un bilan peau pour les 1 an et je retesterai le jean parce que le jean je l'ai pas mis depuis le mois d'avril, un truc comme ça. L'année dernière il y avait un jean qui m'arrivait à peine au genou, que j'ai après réussi à remonter au fil des mois et que j'ai pu mettre après en avril, mais après on est arrivé en canicule. Des jeans j'en ai pas mis depuis avril, donc je pense que je reporterai pas de jean avant octobre-novembre, parce que là pareil on est à du 25 degrés encore l'après-midi, donc on est encore bon. Donc je vous ferai le bilan au mois de novembre, on retestera le jean, on se fixera de nouveaux objectifs et on fera aussi le bilan peau, etc. Donc je vais pas trop parler de ma peau, je vais vraiment parler que de comment s'est passé mon été. Mais je voulais faire voilà, 15 minutes presque d'intro en faisant une petite rétrospective de toutes ces années et surtout de ces 10 derniers mois. Pour celles qui m'ont suivi, vous avez vu un peu mon calvaire et enfin voilà, que c'était compliqué pour moi de démarrer. Pareil pour le sport, au tout début c'était extrêmement compliqué parce que j'ai commencé dans une période un peu hivernale, j'ai commencé en novembre donc il faisait moche, il faisait froid, j'ai commencé par la marche à pied en sortant mon chien tous les jours, chose que je ne faisais jamais parce qu'on a un jardin, je lui ouvrais la porte du jardin puis voilà, on allait juste faire un tour une fois par semaine au parc en famille, mais voilà. Je me promenais jamais, je sortais jamais. En plus, je ne travaillais pas à l'époque, donc c'est vrai que c'était assez sédentaire. J'avais du mal aussi à faire du sport à la maison. J'avais du mal à sortir, faire du sport. En plus, c'était les périodes encore de confinement, le masque et compagnie. Je me voyais pas, aller à la salle, mettre mon masque et puis, enfin voilà, des trucs. À la piscine, c'est pareil, il fallait mettre le masque jusqu'à la cabine, mais au moment où tu passais à la cabine, tu pouvais enlever le masque. Enfin, c'était chiant. On allait quand même de temps en temps à la piscine. En famille le dimanche, mais moi toute seule, voilà, j'y allais jamais. Et vous m'avez vu commencer à me mettre au sport, etc., trouver du travail, promener mon chien tous les jours, enfin voilà, essayer d'un petit peu de diversifier. Et on se fixera des nouveaux objectifs aussi pour ça. Donc au niveau du poids, je vous ai dit, le 30, j'étais à 82. Le 15 juillet, donc mon fils est parti le 10 juillet, j'ai repris un peu de poids, parce qu'en fait, on a un peu fêté
Bon, après, c'est pareil, à chaque fois que c'est des grosses hausses, comme là, je me suis pesée ce matin, je vais bientôt avoir mes règles. Donc, je suis. Voilà. Moi, en général, une semaine avant mes règles, c'est là où je suis pendant toute la semaine gonflée, que j'ai envie de manger tout ce qui passe, voilà, que ça va pas, que c'est. Une fois que j'ai mes règles, après, voilà. Ça va mieux, je dégonfle, j'ai moins faim, voilà. Par contre, j'ai pas encore envie de bouger, mais voilà. Donc, 82, c'était un poids le plus bas et j'étais sportive, etc. Tout allait bien. À partir du 15, donc le 10, mon fils est parti en vacances. Et donc je me suis pesée le 15. Ça faisait à peine 5 jours qu'il était parti, donc j'avais été un petit peu à la piscine, mais on s'était fait un resto. Et surtout, j'achetais des glaces, parce qu'on était en pleine canicule encore, hein, enfin encore. Ça commençait seulement, on va dire, depuis fin juin. Et donc on se faisait plaisir. Tous les soirs, on regardait la télé avec Simon. Déjà, on avait pris la mauvaise habitude pendant les 3 semaines où il n'était pas là, de manger dans le canapé. Et puis, comment dire, de se faire plaisir au dessert et de manger des glaces. Donc moi, j'ai mangé des glaces quasiment tous les soirs, l'été où il n'était pas là, les 3 semaines avant qu'on parte en vacances, avant que je parte en août en vacances. Donc c'était soit 2 sneakers glacés, ou soit, on va dire, une dizaine de cuillères à soupe, je précise, de pots, vous savez, soit de sneakers aussi, ou soit de Ben Jerry's cookies, ou voilà, des trucs comme ça. Donc j'en achetais très régulièrement et tous les soirs, on se faisait ça. Donc le poids est très vite remonté. Malgré que j'allais à la piscine 3 à 4 fois par semaine, voilà, le déficit calorique était pas forcément là. Puisque du coup je me faisais plaisir pendant toutes ces vacances-là. Il y a eu aussi des petites choses à fêter au boulot, donc on a un petit peu grignoté, etc. Enfin bref. Ensuite, j'ai décidé donc de me reprendre un petit peu en main quand j'ai vu ça et ça s'est assez vite régulé parce que je suis retournée un peu plus à la piscine. Bon, après, les filles à la crèche, elles commençaient à partir en vacances, donc il y avait moins de bouffe à disposition dans la salle de convivialité, etc. Et moi, j'ai recommencé un peu à me tenir un peu droite, mais les glaces étaient toujours là le soir. C'était mon petit plaisir. Voilà. Et donc, ça a quand même un petit peu baissé juste avant que je parte en vacances. Je me suis pesée juste avant de partir en vacances et je suis passée à 85,2. Voilà, donc j'avais perdu 1,2 kg pendant les 15 jours où je m'étais un peu reprise. Je suis partie donc en vacances, et en vacances, je suis partie donc chez mes parents qui habitent dans le sud, du côté de Perpignan, et donc on allait tous les jours à la piscine, je faisais mes petits exercices d'aquagym et tout, mes bras et machin, j'étais quand même assidue. On essayait un peu de se balader, mais chez mes parents, Perpignan au mois d'août, déjà en temps ordinaire, il fait très chaud, mais année de canicule, c'est horrible. Donc en fait, c'est vrai qu'on sortait un peu le matin, donc on allait soit au marché, soit au parc, soit à la plage, enfin voilà. Mais moi, la plage, c'était pas... Si, j'ai marché un petit peu. Moi, je me baigne pas dans la mer, j'aime pas trop, donc je me baigne jusqu'à mi-cuisse et je marche comme ça. Je marche dans l'eau, ça me permet de muscler un peu les cuisses, mais sinon, voilà, je suis plus à jouer avec mon fils, avec les râteaux, les machins, que d'aller me baigner. Et donc c'est pas très sportif. Quand on allait se balader, c'est pareil, on se fait des balades plus pour Lancelot, donc on allait dans des coins, puis il y avait des jeux, des parcs, des machins, donc finalement je faisais un peu mes relevés de jambes des fois à côté des bancs, il y avait des mamans qui me disaient vous êtes bien courageuse. Donc je faisais juste mes petits trucs comme ça, je faisais un peu mes pompes, etc. Enfin bref, j'ai un petit peu fait des petits exercices de gym un peu à droite à gauche, mais pas des vraies séances de sport. Et pareil, arrivé chez mes parents, après, bon, passer à table, j'ai mangé tous les midis. Je me suis jamais fait autant de salade de ma vie. Je suis partie 3 semaines chez mes parents. Tous les midis, je faisais une salade. Je faisais cuire mon tofu et mes légumes au four. Donc, c'était des légumes rôtis que je faisais le midi et que je faisais en salade froide. Voilà, je mettais à chaque fois un féculent, un légume, une protéine et puis des fromages. Je n'ai pas mangé une seule fois de glace chez mes parents. Je n'ai pas craqué une seule fois. J'avais ramené tous mes trucs là, hyperprotéinés qui me restaient, mes barres hyperprotéinées pour le 4 heures, mes pains hyperprotéinés pour le matin et tout. Zéro écart chez mes parents. Voilà, vraiment tip top. Sauf que je mangeais le midi, alors que ici j'avais perdu l'habitude parce que pour moi le midi c'était une perte de temps et j'allais à droite à gauche et je préférais faire des trucs et puis tourner des vidéos et puis aller à la piscine et puis faire le ménage, etc. À partir du moment où Lançon n'était pas là, j'ai changé de rythme, mais le midi, j'avais tendance à prendre un substitut de repas. Voilà. C'est ça qui me permettait aussi de baisser plus vite le poids. Donc là, je suis rentrée de vacances, j'ai pris mon poids au 21 août, donc on est rentré le 20, je crois, le 19, on est rentré le 19, et donc je me suis pesée le 21 et je pesais 84,6 kg. Donc pendant les 3 semaines chez mes parents où j'ai fait quand même un peu de sport, et j'ai mangé, voilà, on va dire que c'était plutôt un truc comme quelqu'un qui ferait un rééquilibrage alimentaire. Mais je n'ai eu
zéro plaisir en fait. J'ai pas du tout mangé une seule glace pendant 3 semaines. J'ai pas du tout ni une crêpe. On n'a pas fait de soirée festive. Il n'y a pas eu full de gâteaux. On a fait une fois soirée pizza. On a commandé pizza. Moi j'ai commandé pizza aux légumes. Il y a ma belle-sœur qui a fait le gâteau d'anniversaire de Lancelot. J'ai mangé un bout de gâteau d'anniversaire de Lancelot. Enfin voilà, il n'y a pas eu d'excès plus que ça et j'ai même pas perdu 1 kilo. Vous voyez, j'ai vraiment un métabolisme très lent pour moi, je trouve. Hein. Il faut que je crée un énorme déficit calorique pour pouvoir perdre un petit peu. Et donc, je me suis pesée ce matin, donc un mois après, donc de mon retour de vacances, et je suis à 86,4 kg. Donc, j'ai pris presque 2 kilos pendant un mois. Pourquoi ? Parce qu'on a repris la mauvaise habitude de se faire des glaces, parce que quand on est rentré, il y avait encore la canicule, jusqu'à la semaine dernière où on avait encore du 33 degrés. Et donc c'est vrai que le plaisir que je me faisais, donc j'ai repris la bouffe, on va dire, équilibrée. Au niveau du matin, je suis repartie sur des trucs, voilà, des trucs complexes, etc. Faudrait que je change un peu. Là, je me suis fait un peu plaisir, j'ai voulu goûter des petits trucs et des machins, mais toujours en restant sain. Mais je veux dire, manger du pain ou des brioches, même si c'est à la farine complète, c'est toujours, pas très protéiné, voilà, on va dire. Il va falloir que je change certaines choses. Mais par contre, ça me tenait très bien au corps. Voilà. Le midi, il y a eu des fois où j'ai mangé, parce qu'en fonction de mes envies, hein, comme je dis, je m'écoute. Et il y a des fois, j'ai pris des substituts de repas. Le gros hic aussi qui s'est passé, c'est que je n'ai pas fait de sport depuis que je suis rentrée. Alors si, la semaine où on est rentré, Lancelot était resté chez ses autres grands-parents. Donc pendant une semaine, j'ai été 3 fois à la piscine. Et depuis qu'il est rentré, j'ai la montre maintenant. Je suis toujours en train de me dire, il faut qu'à 4 heures, je sois devant l'école, donc il faut que je choisisse. Est-ce que je prends du temps pour moi pour aller à la piscine ? Est-ce que je vais faire un truc au magasin ? Est-ce que je fais du ménage ? Est-ce que, voilà, je ne peux pas tout faire. Donc, il n'y a plus rien, Jeep. T'as tout mangé. Il n'y a plus rien. T'as mangé 2 gâteaux, là. C'est bon, hein ? Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, là, il faut que je choisisse. Donc, il va falloir que je... Si ça bouge, c'est tel, hein. Comment dire, il faut que j'essaye de trouver une organisation, il faut que je me remette dans l'organisation. Ce que j'ai dit, le retour à la réalité au quotidien est assez compliqué parce que quand on n'a pas d'heure, qu'on n'a pas d'enfant à aller chercher, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut. Là, voilà, la reprise est dure et j'ai du mal à aller à la piscine parce que je me dis toujours, si je vais à la piscine, j'aurai pas le temps de ci, j'aurai pas le temps de ça, ça va être la course. Mais il va falloir que je m'y remette et que je fasse moins de choses ou que je me fixe un jour dans la semaine où je tourne plusieurs vidéos. Enfin, vous voyez, plein de trucs comme ça. Donc, ce qui est un peu péché, c'est ça. 0 activité sportive, sauf aller promener mon chien, bien évidemment. Mais sinon, j'ai pas refait de sport à la maison, j'ai pas fait de sport au boulot, parce que des fois, quand je suis toute seule, ça m'arrive de faire des battements de jambes quand je suis à l'accueil toute seule, etc. Mais là, rien du tout. Pas de piscine, on gratte pas ça, merci. Donc pas de battement de jambes, pas de piscine, rien. Et au niveau alimentaire, je vous ai dit, même si c'était équilibré le matin, le midi, c'est des fois je mangeais. J'ai dit on gratte pas. Et JP. Et à 4 heures, pareil, ça a été pas de craquage non plus. Et par contre, voilà, le soir, je vous dis, on était resté jusqu'à la semaine dernière sur une glace. Tous les soirs, à chaque fois qu'on regardait la télévision, une glace. Une glace. Donc la même chose que je vous ai dit, hein, soit des barres Snickers glacés ou des pots de glace, enfin bref, voilà, je me suis bien fait zizir. Et c'est vrai que Simon, il m'a dit, je trouve qu'en ce moment, tu craques un peu beaucoup. Alors, c'était que sur ça, hein, je mange pas de gâteau, ni de chocolat, ni de trucs comme ça à côté. Mais voilà, des glaces, le soir, en plus, juste avant d'aller se coucher. Donc, en fait, je pense que j'ai restocké en ne faisant pas d'activité. C'est pour ça que j'ai pris presque 2 kilos, là, pendant un mois. Cette semaine... Je n'ai absolument pas craqué. J'ai repris donc une alimentation saine, donc plus de glace. On les a terminés dimanche la semaine dernière. Je vous parle, nous sommes vendredi, donc j'en ai pas racheté. J'en ai pas envie. En plus, comme je commence à être malade, ça fait 3 jours que je bois des tisanes chaudes le soir pour un petit peu adoucir cette gorge. Et donc j'ai repris donc alimentation bien équilibrée, bien saine et tout. Le seul truc maintenant qui me manque, c'est reprendre une activité physique. Donc au niveau du bilan poids, on va dire que bon, par rapport à juin... il y a 4 kilos dans les dents. Mais vous voyez qu'il y a eu quand même de la fluctuation pendant tout l'été. Prochain bilan, je vais essayer de ne plus me peser jusqu'au 1er novembre, enfin jusqu'à fin octobre pour que je puisse vous faire le bilan début novembre. Mais voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien d'alarmant. J'ai les causes de l'effet, voilà. Donc
voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Il faut juste voilà, que j'essaye maintenant de me remettre d'équerre et on arrête les conneries. On a bien profité cet été. Je me suis fait bien plaisir avec les glaces. Parce que un petit peu de temps en temps, moi, j'y arrive pas. Comme je vous ai dit, moi, c'est tout ou rien. C'est soit j'en mange pas. Il n'y a pas il y en a dans le congèle, mais t'en manges que, machin. Non. Tant qu'il y en a, j'en mange. Donc, on n'en achète plus, j'en mange plus. Et le sport, c'est pareil. J'arrive pas à me dire, bon, allez, t'y vas quand même là. Moi, c'est tout ou rien. C'est soit j'y vais pas. Donc, c'est un peu compliqué. Il va falloir ça aussi que je travaille là-dessus. Donc, bilan bouffe, je vous l'ai fait. Je vous ai dit un peu comment j'ai mangé tout l'été. Là, maintenant, on va essayer de repartir. Nous sommes fin septembre, donc c'est voilà. Moi, j'aime pas partir en cours de mois, mais là, on va essayer de faire, on va faire les restes. Voilà ce que je vais dire. On va continuer un peu dans l'équilibré et commencer doucement à repartir dans l'hyperprotéiné pour repartir d'équerre en octobre. Pareil pour le sport, j'ai des places de piscine à terminer, je vais les finir comme ça au fil de l'eau, mais je voudrais m'inscrire à une autre activité. Donc bilan sport, je vous l'ai fait aussi. Je vous ai dit qu'au mois de juin, j'avais été régulièrement à la piscine. Début juillet, j'ai été un petit peu. Après, ça s'est un petit peu calmé parce que quand il faisait aussi canicule, etc. Enfin, moi, j'avais qu'une envie quand on avait chaud au boulot, c'était de repartir chez moi, m'enfermer dans le noir avec les ventilos. Au mois d'août, j'ai fait un petit peu d'activité comme ça, mais pas de grosses séances de sport. Et puis, alors, tout fin des vacances, je suis allée, mais alors depuis mi-août, là, enfin depuis, on va dire, la dernière semaine d'août. Ouais, c'est ça, il est rentré le 26, depuis le 26 août, donc ça fait un mois que j'ai fait zéro sport, sauf de la marche. Ensuite, je vais je suis en train de m'étouffer. Je vais vous parler de mes objectifs à venir. Donc là, mes objectifs sont à court terme parce que je vais faire un objectif pour dans 2 mois. Voilà. Et puis après, on refera un objectif pour peut-être... on refera peut-être le bilan au mois de janvier, début janvier. Et là, je ferai, je pense, peut-être plus par trimestre ou par semestre. Je sais pas, on verra bien. Parce qu'après, ça va être moins flagrant, si je puis dire. Parce que là, la perte a été un peu plus flagrante. Tous les mois, je vous disais que j'avais perdu 4 kilos, mais c'est sûr que mois par mois, mais au bout de 10 mois, ça fait bien. Et encore, au bout de 10 mois, on n'est pas à 40 kilos de perdu, on est qu'à 25. Donc, je vous dis, il y a eu des mois où ça a été très compliqué. Et puis après, là, il y a eu de la reprise, de la perte et compagnie. Bon, au niveau, on va dire, on va parler pour le mois prochain. Dans 2 mois. Allez, dans 2 mois. Mi-novembre, je vous fais un bilan des 1 an. Voilà. Objectif bouffe. Je vais me refaire un petit coup d'équerre là pour faire repartir le truc. Donc, je vais repartir sur une phase d'attaque. Au moins tout le mois d'octobre. Donc forcément, il y aura une répercussion sur le mois de novembre, parce que je pense que je prendrai toutes mes mesures soit tout fin octobre, soit tout début novembre. Donc voilà, je pense que le bilan sera ça. Là, je vais finir, comme je vous ai dit, là, mon mois de septembre avec mes menus que j'ai préparés, trucs où tout le monde mange la même chose. Mais à partir du mois d'octobre, boum, je vais repartir sur moi manger que des légumes, réduire un maximum les féculents. Je pense que je vais quand même en garder quelques-uns. Mais essayer de mettre de la protéine. Donc moi, je suis déjà consommatrice de tout ce qui est whey, barres protéinées, voilà, tout ce qui est complément en fait hyper protéiné. Je suis déjà moi consommatrice, cliente. J'aime manger ça, je trouve ça bon en plus. Donc voilà, c'est pas des choses que je m'impose, c'est des choses que j'aime. Donc voilà. Moi, quand je prends une collation, je préfère prendre une barre protéinée plutôt que de prendre une barre une Snickers tout Mars, vous voyez, sauf si elle est glacée. Voilà. Donc voilà, au niveau bouffe, ça va être ça. Je sais pas si je me fais, parce qu'il part en vacances en octobre, est-ce que je me tenterais de faire une petite dizaine de jours encore de jeûne? Mais je sais pas trop, on verra comment je serai. Peut-être 5 jours, histoire de nettoyer un petit peu mon truc, juste avant de vraiment commencer l'hyperprotéiné, je sais pas. Je vais voir. En février, je fais, parce qu'en février, ils partent tous les deux au ski et moi, je reste là. Donc, quitte à être toute seule, autant que j'en profite en faisant chier personne à faire mon jeûne. Mais je vais voir. Mais voilà, ça va être légumes et après, alors moi je mange pas de viande, donc ça va être poisson, œuf, ouais, ça va être un peu comme ça, je vais essayer. Et au niveau sport, par contre, mon objectif là, bon, ça va être de continuer la piscine si je peux, un petit peu clairsemé, et je vais essayer des salles de sport. Je vais faire des séances gratuites pour l'instant, juste pour voir déjà l'ambiance de la salle, etc. Sur 3 salles de sport différentes, une qui est tout à côté de mon boulot et 2 qui sont à côté de chez moi. Pour voir un petit peu au niveau de l'organisation aussi. Mais le but, c'est de m'inscrire effectivement en salle de sport parce que la piscine, ça va bien quand vous n'avez pas grand-chose à enlever. Mais au mois de décembre, quand vous avez vos bottes, vos chaussettes, votre gros pantalon, votre pull, votre sous-pull, votre débardeur, votre grosse doudoune, votre sac à main, plus le sac de piscine,
moi, je suis obligée de réserver 2 à 3 casiers. Donc, c'est pas possible. Je ne supporte pas, moi, aller à la piscine quand je suis trop couverte. Donc, ça ne va pas. Puis même, il faut sécher les cheveux, machin. Donc, ça, c'est du temps aussi à prendre sur l'après-midi. Moi, là, quand il fait beau, je vais à la piscine, je sors, j'ai les cheveux mouillés, c'est pas grave, quoi. Alors qu'au mois de décembre, tu sors les cheveux mouillés, bon, bah, tu reviens plus à la piscine pendant 15 jours parce que t'es malade. Donc au niveau sport, voilà, ça va être salle de sport, comme ça au moins ce sera tout bien. Je me garerai devant la salle, je laisserai mes affaires, mes machins, je serai déjà en tenue de sport, j'ai juste à rentrer. À la limite, j'aurai mon sac avec le change et puis je prends ma douche sur place. Je verrai comment je m'organise. Si ça se trouve, je prendrai pas de douche sur place et je viendrai me doucher à la maison après avoir été chercher Lancelot. Enfin, je garderai mon rythme comme ça. Moi, j'aimerais bien quand même tout faire dans l'après-midi pour que le soir, ce soit juste consacré à Lancelot et après à la bouffe. Et puis voilà, ma soirée est un petit peu plus tranquille. Voilà un petit peu mes objectifs bouffe et sport. Donc repartir au mois d'octobre sur un régime assez restrictif comme l'année dernière pour faire repartir le truc. Après, je repartirai en stabilisation, voilà, doucement comme ça. Mais j'ai besoin de refaire un petit coup d'électrochoc à mon corps parce qu'il se souvient plus. Et au niveau rendez-vous médicaux, je vais essayer de faire un bilan sanguin pour voir ce qu'il en est au niveau voilà, de l'année dernière et de cette année. Si le fait d'avoir fait ce régime, si le fait d'avoir perdu du poids et d'avoir changé d'alimentation, ça a joué sur un peu tous mes résultats. Et puis, je voudrais voir une naturopathe. Donc, j'ai commencé un peu à chercher. J'en ai trouvé une au village d'à côté. Maintenant, il faut que je vois quand est-ce qu'elle a des rendez-vous. Est-ce que c'est bien que j'aille avec des analyses ou pas? J'en sais rien. Donc, moi, j'ai prévu de faire les analyses au mois d'octobre parce que j'irai au labo quand Lancelot sera pas là, parce que là, le matin, c'est un peu compliqué, c'est assez chronométré. Moi, je vais pas dans un labo le week-end parce qu'il y a foule de monde. Tous les gens qui ne peuvent pas y aller la semaine, ils vont le week-end. Je préfère y aller au mois d'octobre pendant les vacances scolaires. Il sera chez ses grands-parents. J'irai avant d'aller bosser. Voilà, ce sera très bien comme ça. Donc on se refait un bilan en novembre pour les 1 an. Comme je vous ai dit, on fera donc le bilan sur le passé. Je referai un petit topo, etc. Je ferai un bilan sur ma peau. Voilà, au bout d'1 an, dans quel état est ma peau. On fera un bilan sur les vêtements, quelle taille je fais, tous ces trucs-là maintenant. Un petit bilan sur le sport, un petit bilan sur la bouffe, bien évidemment. Et on fixera des nouveaux objectifs. Mais comme je vous ai dit, en novembre, je pense qu'on se fixera un objectif de fin d'année. Voilà, essayer de survivre aux fêtes et au calendrier de l'Avent surtout. Donc je pense que la survie, ce sera pas trop pour novembre, mais plus pour décembre, où ce sera beaucoup de tentations. Je suis un peu moins tentée quand même pendant les fêtes. L'année dernière, j'ai absolument pas craqué. J'ai même pas prévu de m'acheter un... Alors si, j'ai acheté des calendriers de l'Avent muesli. Donc voilà, mais bon, on essaiera de répartir bien le truc. Si vous mangez des muesli le matin et un porridge à 4 heures, ça passe un peu. Puis des fois, je pense que je rajouterais dans mon porridge, par exemple, un peu de whey, ou voilà, histoire de compenser un peu le truc. Mais après, les fêtes de fin d'année, je les passe chez mes parents, qui ne sont pas non plus des gros mangeurs, donc ça devrait pouvoir le faire. On refera un bilan après en janvier, et après on verra comment on statue, est-ce qu'on fait un bilan par trimestre ou carrément au semestre, avec des nouveaux objectifs. Plus là en fait, mon objectif, ça va être perdre encore un peu de poids et commencer un peu à me remodeler, à m'affiner, à me raffermir, tout ça. Mais ça, je pense que ce sera plus un objectif 2023 de se redessiner à fond. Là, on va essayer de redéclencher un peu la perte parce que je voudrais passer en dessous de la barre des 80. La diététicienne m'avait dit 80, ce serait parfait, mais si on peut descendre 78, voire 76, ce serait bien. Bon, pour la fin de l'année, ce serait bien qu'on cible 80. Et puis si on peut, en 2023, eh ben, on descendra en dessous des 80. Mais là, je voudrais voilà, qu'on fasse 80. Voilà. Ce serait bien que pour janvier, je vous dise que je suis passée à on va dire, à 76, 77 ou 78, allez on dit 78, comme ça on aura arrondi le truc et on aura fait les 30 kilos et ce sera bien. Voilà. Bon, bah voilà pour ce qu'il en est. J'avais noté quelques trucs et je vous ai, je pense, tout dit. Je suis peut-être partie un peu, parce que j'ai dit, bah, c'est pas préparé. Si, j'ai écrit ça ce matin. Voilà, j'ai fait un petit récap de mes poids, etc. Je me suis pesée ce matin. Bon, j'ai profité pour prendre mes mesures, etc. Pas de photos. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de prendre des photos et de prendre des trucs. Ce que je propose également, c'est éventuellement de prendre en photo de temps en temps sur Instagram, parce qu'il y a des fois, je mange la même chose, parce que je fais des grosses préparations, et puis pendant 2-3 jours, je vais après ressortir les choses et les remélanger. Par exemple, on a fait beaucoup de haricots verts, une ratatouille, etc. Donc, je peux vous montrer ça. Et après, il va y avoir un jour ce week-end où je vais reprendre un peu de chaque. Donc, est-ce que ça vaut le coup de montrer tous les jours l'assiette? Je vais vous faire en vidéo, je pense, à partir du mois prochain,
une journée dans mon assiette de temps en temps, en essayant peut-être de mettre un thème, style flemme, style une journée verte, style une journée Picard, voilà, un peu comme on voit là, où je mange comme, enfin voilà, ou une journée ordinaire, ou enfin bref, où je mange les restes, enfin, j'en sais rien. Et puis, peut-être que sur Instagram, je peux de temps en temps aussi vous faire une journée dans mon assiette comme ça, mais pas en vidéo, vous prendre des photos. Parce que les vidéos, l'autre fois, j'ai fait, mais j'arrive pas trop à faire comme je veux faire, donc ça n'a pas rendu le résultat que je voulais. Mais les photos, ça peut le faire, voilà, en story, parce que j'ai enfin découvert au bout d'un an que je suis sur Instagram comment faire des stories. Donc voilà, ce que je vous propose, ça. Et puis à partir d'octobre, je vais aussi faire des looks, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé de montrer les looks de temps en temps. Alors ce que je vais faire, c'est ça, je vais aussi de temps en temps faire sur Insta, et puis je vais en montrer aussi quelques-uns en vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais faire tous mes looks d'octobre. Puis si ça vous plaît, après je vous les montrerai de temps en temps comme ça sur Instagram. Puis au mois de décembre, il y aura forcément une photo par jour sur Insta et une vidéo par jour sur YouTube. Voilà. Donc vous verrez, je pense, mon quotidien sur YouTube avec ce que je mange et comment je suis habillée, hein, forcément. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Toi aussi tu dis à très vite? À très vite!